fois pi r sur 180 degrés. Les degrés ici vont disparaître et divisons par 10 et ça me donne donc 5 pi r divisé par 18. Quel est le résultat numérique? Eh bien, ça nous fait 5 fois pi, c'est 3,14 à peu près. Voilà. R, c'est 12 mètres, et divisé par 18. Maintenant, il suffit de s'adresser à une calculette pour finir l'opération. Je ne veux pas vous faire perdre de temps, mais une fois que vous avez le nombre, 5 fois pi fois 12 sur 18, eh bien, vous aurez le résultat en mètres de l'arc AB. Donc, ici, l'arc AB a pour longueur ce nombre mesuré en mètres. Je ne peux pas vous laisser sur votre faim, alors je prends la calculette et je vous fais l'opération. Pour ne pas vous laisser sur votre faim, j'ai fait l'opération grâce à la calculatrice et j'ai trouvé que pour un angle de 50 degrés, dans un cercle de rayon 12 mètres, ça m'a fait longueur de l'arc AB 10,47 mètres. Voilà. Si on m'avait dit 12 km, j'aurais trouvé des kilomètres, etc., etc. Donc, on peut bien sûr mesurer un arc AB dans la même unité que le rayon qu'on nous a donné. Pour des centimètres, j'aurai des centimètres. Pour des kilomètres, j'aurai des kilomètres. Pour des mètres, j'aurai la mesure en mètres, etc., etc. Cas général. Pour un angle de 360 degrés, la longueur de tout le cercle, qu'on appelle circonférence, c'est 2 pi r. Divisons par 2. Pour 180 degrés, j'ai une longueur pi r, par exemple en mètres. Et pour un angle au centre alpha degré, j'aurai une longueur L de l'arc AB. Comment? Eh bien, c'est la quatrième proportionnelle. Donc ça fait alpha, L égale alpha pi r divisé par 180 degrés. Maintenant, si r est en mètres, L sera en mètres. Si L est en kilomètres, elle sera en kilomètres. Si R est en centimètres, cette longueur L sera aussi en centimètres, etc., etc. Donc, comme unité d'arc, vous avez également le mètre et tous ses multiples et sous-multiples. On peut donc mesurer un arc AB d'un cercle en mètres ou en centimètres ou en kilomètres, comme vous voudrez. Et maintenant, troisième unité d'arc de cercle, appelé le radian. Que veut dire un radian? Sur un cercle donné, voici un cercle de rayon R. Que veut dire un arc égal à 1 radian? Eh bien, c'est tout bête. Regardez, à l'aide d'une ficelle, cette longueur L, R, avec une ficelle, on peut la porter sur le cercle. Et la longueur qu'on a obtenue, eh bien, au lieu de prononcer un rayon, on dira, voilà un radian. Donc, un arc égal à 1 radian, donc c'est une autre unité, sur un cercle donné de rayon R, c'est un arc dont la longueur est égale à la longueur du rayon du cercle, tout simplement. Donc, un radian sur un cercle, c'est un arc dont la longueur est égale à la longueur du rayon de ce cercle. Et en abrégion, on dira, un radian arc, c'est un arc égal au rayon du cercle. Voilà. Combien y a-t-il maintenant de radians dans tout le cercle, dans toute la circonférence? Alors, je compte, mais à main levée, bien sûr, un radian, encore un radian, ça fait 2 à partir de A, encore un radian,
ça fait 3. Encore un autre, ça nous fait 4. 4 radians jusque-là. Encore un radian, ça fait 5. Encore un radian, j'arrive à 6. Et puis, il reste encore un petit morceau d'arc de cercle. Donc, quelle est la longueur de tout le cercle qu'on appelle circonférence? Eh bien, elle est donnée par la formule que vous avez peut-être étudiée au CM2, c'est 6,28 fois R. Ce R, dans l'esprit d'un élève de CM2, c'est le rayon du cercle. Mais vous, qui êtes en première, dans votre esprit, ce R veut dire radian. Parce qu'un radian d'arc, c'est un arc égal au rayon du cercle. Et voilà, 6,28. Regardez, dans tout le cercle, il y a combien de radians? Ça veut dire, et si je mesure le cercle entier en radians, j'obtiens quoi? Eh bien, j'obtiens 6,28 radians. Ce radian, c'est aussi la troisième unité d'arc pour un cercle donné. Alors, regardez bien. Un radian, encore un, à partir d'ici. Un radian, 2 radians, 3 radians, 4 radians, 5 radians, 6 radians, et pour compléter ce morceau, on dira à peu près 6,28 radians. Maintenant, on vous donne un angle au centre égal à alpha, le voilà, alpha, et on vous dit quelle est la longueur de l'arc IJ. Quelle est sa longueur? Eh bien, c'est très facile. Vous répétez ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que pour un angle de 360 degrés, quelle est la longueur de tout le cercle? Puisque j'ai pris 360 degrés, ce sera 2πr. R étant maintenant dans votre tête le mot radian. Pourquoi? Parce que chaque fois que la longueur égale au rayon est placée sur le cercle, on dit plutôt radian. Si c'est un segment, on dira rayon, et la longueur de ce segment rayon porté sur le cercle, on prononcera plutôt radian. Donc, revenons ici. Pour 360 degrés, j'ai 6,28 radians. Divisons par 2. Pour 180 degrés, j'ai pi radian. Et pour un angle au centre égal à alpha, eh bien, j'aurai un angle, une mesure d'angle, que je vais appeler θ, en radian. Voilà. Proportionnel, bien sûr. Donc, à quoi est égal θ? L'angle, la mesure de θ en radian, alors qu'ici, attention, c'est en degrés, alpha est en degrés. Donc, à quoi est égale la mesure de θ en radian? Voilà ce que c'est qu'un radian, de là à là, un radian. Eh bien, θ, c'est la quatrième proportionnelle, ça fait alpha degré fois pi, divisé par 180 degrés. Et voilà la mesure de l'arc IJ en radian, à condition, bien sûr, qu'on nous donne l'angle au centre alpha. Et j'ai fini ce grand paragraphe. Donc, si par hasard vous êtes sujet à des sarcasmes parce que vous leur direz qu'il y a 3 unités de mesure, eh bien, les gens vont écarquiller leurs yeux et ne pas en croire vos oreilles, leurs oreilles. Donc, essayez de bien comprendre ce paragraphe pour être en mesure de vous défendre et de me défendre aussi, bien sûr. Après ce que nous avons dit, que veut dire un cercle trigonométrique? Alors, un cercle trigonométrique, c'est n'importe quel cercle que l'on a tracé pour travailler, n'importe lequel. Voilà. Et sur ce cercle, il y a des conventions internationales qu'il faut respecter. Ça veut dire que pour mesurer un arc, le sens positif choisi dans le monde entier, c'est le sens inverse de la marche des aiguilles d'une montre. Voilà.
l'origine de tous les arcs. C'est le point A placé sur le rayon, disons le mot, horizontal. Et une fois qu'on a tracé le cercle, pour simplifier les mathématiques, le rayon est choisi comme unité de longueur. Tiens, le rayon comme unité de longueur, oui, parce que ce rayon, une fois qu'on l'aura fait tourner avec une ficelle le long du cercle, on va le prononcer radian. Donc, voilà sur ce cercle l'unité d'arc. C'est un radian, c'est-à-dire un arc égal au rayon du cercle. Mais, une fois qu'on a tracé ce cercle pour travailler, eh bien, on simplifie les calculs en choisissant ce rayon comme unité de longueur. Dans ce cas-là, quelle est la mesure de tout le cercle en radians? Bien, normalement, pour toute la circonférence, la longueur du cercle, c'est 2π radians. Et du moment que le radian est choisi comme unité de longueur, eh bien on dira la longueur de la circonférence en radians, c'est tout simplement 2π, c'est-à-dire 6,28. Donc dans votre esprit, quand vous verrez que la longueur de toute la circonférence est 2π, c'est-à-dire 6,28, vous vous rappellerez que l'unité choisie c'est 1 radian, c'est-à-dire un rayon du cercle. Il y a 6,28 fois à peu près le rayon du cercle qui est placé sur toute la circonférence. Donc voilà, j'ai fini pour le cercle trigonométrique. Donc on appelle cercle trigonométrique n'importe quel cercle que l'on a tracé pour faire un problème de trigonométrie ou de géométrie en général. Mais une fois qu'on l'a tracé, on obéit à des règles internationales, c'est-à-dire que le sens positif pour mesurer un arc de cercle AB, voilà, un arc AB, eh bien, on a choisi dans le monde entier, comme sens positif, le sens inverse de la marche des aiguilles d'une montre. Et en plus, le rayon du cercle que l'on vient de tracer pour travailler est choisi comme unité de longueur. Tiens, mais le rayon du cercle, une fois placé sur la circonférence, ça nous donne un arc qui s'appelle radian. Donc, on gardera le mot rayon pour un segment égal au rayon, et si ce rayon est placé sur l'arc du cercle, on dira plutôt le mot radian. Voilà, j'en ai fini avec le cercle trigonométrique. Et maintenant, je vais passer à l'arc généralisé. Le temps d'effacer juste la liste. Un tout petit rappel. Voici un axe orienté x', c'est-à-dire où l'on a choisi un sens positif. L'origine, je gradue maintenant, voilà. Alors, pour dire dans un devoir que le point A est ici, eh bien, on écrira mesure algébrique de OA, c'est-à-dire l'abscisse de A, égale à plus 3. Et on a fini. Pour dire que le point B occupe ses positions, à quoi est égal OB? Eh bien, on dira OB égale moins 2. À chaque point de l'axe correspond une seule abscisse. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous rappeler. Mais il n'en est pas de même sur un cercle. Regardez, voyez, voici donc un cercle trigonométrique. Le voilà, d'origine A, l'arc, le centre O, le sens positif conventionnel, international, et ce rayon R choisi comme unité de longueur. Bien, comment dire aux gens maintenant, vous voyez, à mes professeurs, que le point B est ici? Quelle est la mesure en radians de cet arc?